Les personnes à faible revenu peuvent souvent se sentir découragées lorsqu'il s'agit de trouver des moyens d'économiser de l'argent. Avec un revenu modeste, il peut sembler difficile de mettre de l'argent de côté et encore plus d'investir. Pourtant, les personnes avec un petit salaire bénéficient d'un avantage par rapport à celles qui ont un revenu élevé. Leurs dépenses mensuelles sont beaucoup plus faibles et se limitent souvent à quelques petites dettes, aux réparations de voitures et à un loyer modéré. Il est peu probable qu'elles gaspillent de l'argent dans des paiements de loyer excessifs, pour des voitures de luxe ou des remboursements d'emprunts trop importants. A l'inverse, les personnes à haut revenu peuvent souvent se retrouver avec un niveau de vie supérieur à ce qu'elles peuvent réellement se permettre. Avant de penser qu'il est impossible d'économiser de l'argent, essayez d'appliquer les stratégies que je vais vous présenter. Et n'oubliez pas, en dessous de la vidéo, vous avez à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à investir. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail afin de les recevoir. Le logement représente généralement la dépense la plus importante dans votre budget, que ce soit le loyer ou le remboursement d'un emprunt. En limitant vos frais liés au logement au minimum et en achetant que l'espace dont vous avez réellement besoin, vous pourrez libérer plus d'argent pour votre épargne. Dépenser de l'argent dans un appartement plus grand ou plus luxueux, c'est du gaspillage si votre objectif est justement d'économiser cet argent. Au sein de votre logement, surveillez attentivement les coûts fixes et réduisez-les autant que possible. Ce sont des actions très concrètes que j'ai réalisées il n'y a pas longtemps dans l'appartement d'un membre de ma famille et qui lui a permis d'économiser de l'argent. Remplacez toutes les ampoules à incandescence par des ampoules LED, ce qui va forcément réduire votre facture d'électricité. Réglez votre chauffage à des températures plus basses en hiver et plus élevées au printemps. Quelques degrés de différence réduisent drastiquement les coûts d'électricité. Diminuez la température de votre chauffe-eau pour éviter de chauffer l'eau à des températures trop élevées. Pour garder la chaleur l'hiver ou rester au frais pendant l'été, n'hésitez pas à faire vous-même quelques travaux d'isolation. Vous aurez également de belles économies à la clé. Même de petits montants, comme quelques dizaines d'euros par mois, peuvent faire une différence significative pour les personnes à faible revenu. Les coûts de transport représentent également une autre dépense importante. L'achat d'un véhicule, l'assurance, l'entretien, l'essence sont des dépenses considérables. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point avoir une voiture peut être coûteux. En prenant en compte l'ensemble des frais, l'entretien, l'essence, la dépréciation du véhicule, conduire peut coûter jusqu'à 50 centimes du kilomètre. Par exemple, un aller-retour d'une demi-heure pour faire des courses peut représenter un trajet de 30 km, soit un coût de 15 €. Tapez dans Google « coût réel d'une voiture » afin d'obtenir des détails plus précis sur cet aspect. Donc, si possible, remplacez vos trajets en voiture par de la marche ou du vélo, surtout si vous vivez en centre-ville. Utilisez les transports en commun lorsque cela est possible. Même en laissant votre voiture garée 1 ou 2 jours par semaine, vous réaliserez ainsi des économies. Et en plus des avantages financiers, l'exercice physique régulier offre des bénéfices pour votre santé. À titre personnel, pendant une période de ma vie, j'allais tous les jours au travail à vélo. Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement que durant cette période. Autre point important, si vous avez un faible revenu, essayez d'éponger vos dettes, ou du moins de ne pas en accumuler, à condition que vous réussissiez à gagner suffisamment pour pouvoir couvrir vos dépenses. L'accumulation de dettes augmente vos dépenses mensuelles et retarde votre liberté financière en raison des intérêts élevés que vous allez verser. Le taux d'intérêt moyen sur les crédits à la consommation, par exemple, dépasse facilement les 6%. Cela signifie que si vous empruntez 10 000 €, vous paierez 50 € par mois rien qu'en remboursement d'intérêt. En remboursant rapidement vos dettes, ou en évitant de les accumuler, vous réduirez les intérêts à payer et augmenterez vos économies. Autres frais qui peuvent plomber votre budget, ce sont les frais liés au divertissement, surtout pour ceux dont le salaire est modeste. Après une semaine de travail bien remplie, il peut sembler normal, et peu impactant financièrement, de sortir boire un verre ou de dîner au restaurant. Cependant, un dîner et cinéma pour 2 personnes peuvent facilement coûter plus de 100 €, ce qui est une somme considérable pour les personnes qui ont un faible revenu. Au lieu de sortir, invitez vos amis ou votre famille chez vous, cela vous fera faire des économies non négligeables. Non seulement vous aurez plus de nourriture, et probablement de meilleure qualité, mais les boissons comme les sodas et l'alcool coûteront environ 1/5 du prix que vous auriez dû payer dans un restaurant. Regardez des films à la maison et faites vos propres pop-corn au lieu de payer des places de cinéma très chères.
Profitez de divertissements gratuits ou peu coûteux qui vous aideront également à rester en forme, comme la randonnée, le vélo ou même des concerts gratuits. En cherchant un peu, il y a plein d'activités à faire. Vous pouvez évidemment vous permettre de vous faire plaisir de temps en temps, mais planifiez et budgétisez ces dépenses. Cela peut sembler évident, mais n'achetez des articles que lorsque c'est absolument nécessaire. Après une longue journée de travail, vous pourriez être tenté d'acheter un nouveau téléphone ou une nouvelle montre pour vous récompenser, et c'est humain. Mais même si vous avez gagné un peu d'argent supplémentaire en travaillant plus longtemps, le montant n'est généralement pas aussi élevé que vous le pensez. Par exemple, si vous avez travaillé une longue journée qui vous a permis de gagner 50 € de plus, il n'est pas logique de dépenser des centaines d'euros pour un nouveau téléphone ou une soirée en ville. Ne vous laissez pas influencer par le besoin de suivre le train de vie des autres et d'augmenter vos dépenses à mesure que vos revenus augmentent. C'est le piège classique dans lequel la classe moyenne tombe et qui va vous obliger à travailler plus longtemps pour faire face à l'augmentation de vos dépenses. Pour éviter cela, engagez-vous à ne dépenser une certaine somme d'argent qu'après avoir atteint certaines réalisations ou atteint un certain nombre d'objectifs. Concernant la nourriture, il existe de nombreuses façons d'économiser de l'argent. Par exemple, planifiez vos repas pour la semaine et respectez ce plan lorsque vous faites vos courses. Essayez de choisir des aliments en promotion et évitez les achats impulsifs comme les sodas, les chips et autres aliments qui ne feront pas du bien à votre santé. Envisagez d'abandonner une habitude coûteuse, peut-être quotidienne, et d'utiliser cet argent pour le mettre sur un compte dédié à votre épargne. Par exemple, pour les personnes fumeuses, un paquet coûte en moyenne 13 €. Imaginons que vous en fumiez 10 par jour, soit la moitié du paquet. Cela représente un coût de 200 € par mois. C'est énorme dans votre budget, encore une fois, surtout si vous avez un petit salaire. Pour vous le montrer, faisons un petit calcul. Imaginons que vous investissiez cet argent issu de votre arrêt de la cigarette. Cet argent, vous l'investissez dans le S&P 500. Donc tous les mois, vous investissez 200 € par mois. Au bout de 30 ans, vous auriez 434 000 €. C'est une somme qui est énorme. La plupart des gens n'ont pas cette somme de disponible arrivée à leur retraite. Et cette somme, vous pouvez facilement l'épargner. Et cela montre que des habitudes coûteuses peuvent sérieusement entraver votre épargne et tout simplement votre avenir financier. La budgétisation de vos revenus et de vos dépenses vous aidera à comprendre où va votre argent. Bien des gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de budget parce qu'ils estiment qu'ils savent ce qu'ils achètent. Mais bizarrement, ils se retrouvent sans argent à la fin du mois, sans pouvoir expliquer où chaque euro a bien pu être dépensé. Donc, intégrer un budget dans votre quotidien est absolument crucial. Vous avez d'ailleurs sous la vidéo un tableau de gestion de votre budget personnel que je mets à votre disposition. Une bonne technique pour débuter dans l'établissement de votre budget est tout simplement de noter toutes les dépenses que vous avez eues durant le mois. Cela vous donnera une idée de l'épargne qui est disponible ou non. S'il reste de l'argent après avoir couvert tous vos besoins, dirigez cet argent vers un compte d'épargne afin de réduire la tentation de le dépenser. Ensuite, vous devez automatiser votre épargne en vous payant en premier afin de commencer à économiser immédiatement sans que l'argent ne reste sur votre compte bancaire où il pourrait être dépensé de façon impulsive. Car avoir de l'argent disponible sur votre compte courant peut inconsciemment vous inciter à dépenser davantage. Une règle simple est de conserver environ un mois de dépenses sur votre compte courant. Épargner de façon automatique est une excellente méthode pour économiser, c'est-à-dire se payer en premier en alimentant votre compte d'épargne dès la réception de votre salaire. Parce que l'argent qui dort sur votre compte courant a une étonnante capacité à disparaître rapidement. Sachez que l'immense majorité des budgets peuvent être réduits en supprimant toutes ces petites dépenses du quotidien. Le café, les cigarettes, les déjeuners au restaurant, les gâteaux du 4 heures, toutes ces dépenses qui s'accumulent sont très néfastes pour votre budget, surtout avec un faible revenu. Peu importe à quel point ces économies peuvent vous sembler ridicules, en s'additionnant, elles deviennent des économies non négligeables. Rappelez-vous que presque tout le monde a des dépenses qui peuvent être éliminées. Il est donc très peu probable que vous soyez l'exception. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez réussi de votre côté à faire des économies
et si cela vous a permis d'épargner plus d'argent pour investir. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao!